Dans cette émission, je vais vous présenter des petits pains à la semoule que l'on appelle harsha, sauf que je vais parfumer ces harsha bil nafa, donc harsha à l'anis. Très appréciés ces petits pains pendant le mois de Ramadan, sinon toute l'année sur la table du petit déjeuner et du goûter. Alors pour préparer les petits pains de semoule, vous aurez besoin de semoule bien sûr, mais quel type de semoule? On a besoin de semoule fine pour préparer la pâte et nous aurons besoin également de semoule de calibre moyen pour façonner les petits pains de semoule. Voilà. Sinon, on va avoir aussi besoin d'huile, d'anis puisqu'on va parfumer les petits pains de semoule à l'anis, un œuf entier, de la levure pour gâteau ou de la levure chimique, du sel, un petit sachet de sucre vanillé, du sucre semoule et du lait. Évidemment, on a besoin aussi de farine, on ne l'oublie pas, parce qu'il faut lier tout ça avec de la farine. Donc je prends la semoule fine et je vais rajouter de l'huile. Il faut enduire chaque grain de semoule. Ça, c'est la première étape. Et rajouter la farine. Je retravaille le tout pour bien mélanger la semoule à la farine. Évidemment, il y a plusieurs types de pain de semoule. Là, je vous présente une variété de pain de semoule ou de harsha à l'anis. C'est très facile à faire, facile à conserver et c'est délicieux. Je rajoute le sucre semoule. Le sucre vanillé. Un peu de sel. L'équivalent d'une demi-cuillerée à café. La levure chimique. L'anis. Et là, on met une bonne cuillère à soupe d'anis. On mélange tout ça. Je vais rajouter un œuf entier. Et du lait. Et je vais tout mélanger sans pétrir. Dès que j'ai une pâte homogène et compacte, j'arrête. Là, je prends des petits tas de pâte que je passe dans la semoule moyenne ou la grosse semoule. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de semoule fine et aussi d'une semoule moyenne ou grosse. Lorsqu'on la pose sur la tôle, on fait comme ça, histoire d'avoir une petite boule. Il ne faut pas trop la presser pour la laisser aérer. C'est important de ne pas presser la pâte. Donc, je recommence. Je recouvre toute la pâte de semoule et un petit coup sur la tôle, comme ceci. J'ai disposé les petits pains sur la tôle. Bien sûr, il faut toujours recouvrir la tôle soit d'une feuille de papier de cuisson, sinon beurrée et farinée. Alors, disposez les petits pains légèrement espacés parce qu'ils gonfleront et ils prendront un petit peu plus d'espace lors de la cuisson. Le four est préchauffé à 150 degrés. Alors, on met la tôle au milieu du four et on attend entre une demi-heure et 40 minutes, le temps que les petits pains prennent une belle couleur dorée et qu'il y ait des craquelures sur toute la surface des harsha. Voilà, donc hop, on met au four.
Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle quand même quelques petits conseils pour bien réussir les harsha b'nafeh ou bien les petits pains à la semoule et à l'anis. Il ne faut pas écraser la pâte lorsque vous serez en train de la façonner pour ne pas la compresser. Il faut juste rouler et puis hop, comme ça de loin. Presque on la jette sur la tôle pour qu'elle prenne une forme arrondie. Une deuxième chose, le four, il faut qu'il soit à température très douce, c'est-à-dire 150 degrés. Et les petits pains, ils vont s'étaler, ils vont nous former des petites craquelures sur la surface, comme j'ai dit. Sinon, pour le reste, il faut juste noter les bons ingrédients que je vais tout de suite vous donner sur la liste d'ingrédients. Et je vous dis au revoir et à très vite.